Nouveau numéro de votre émission Entretien du jour et ça se passe sur Stika TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue. La Côte d'Ivoire dispose d'une usine d'assemblage d'ordinateurs, une usine qui se verra bientôt agrandie grâce à un projet financé par l'État ivoirien en partenariat avec le président directeur général du groupe Serco, un jeune promoteur béninois. Il est également docteur en sciences de l'information et de la communication. Il est ici dans ce studio avec moi. Il s'agit bien évidemment de Alain Kapochichi. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Merci. Alors, pourquoi un tel projet et d'où est venue cette idée? D'abord, il faut comprendre que la Côte d'Ivoire voudrait devenir le hub technologique de l'Afrique de l'Ouest, tout au moins. Et dans cette perspective, en fait, la Côte d'Ivoire a mis en place une zone franche industrielle. Et pour pouvoir justement donc permettre à ce que de projets importants puissent se faire dans la zone franche, l'État ivoirien a eu un don donc, du gouvernement indien à travers un programme qui a été mis en place pour financer 10 projets importants, notamment des projets donc, pour l'extension d'une unité d'assemblage, mais aussi une station terrienne, un laboratoire d'ADN, des centres de télécom, etc. Et donc c'est dans ce sens-là que la Côte d'Ivoire a lancé un appel d'offres, un appel à candidature pour sélectionner les projets majeurs et donc suivant un processus, le groupe Serco a été retenu et le processus a été long, mais nous avons finalement donc signé une convention pour exploiter l'unité qui sera mise à disposition de moins par l'État ivoirien. C'est vrai qu'on dispose aujourd'hui en Côte d'Ivoire déjà d'une unité de 400 ordinateurs jour, mais l'objectif avec ce partenariat qui dure sur 10 ans, c'est de pouvoir avoir à fabriquer 2000 devices, c'est-à-dire ça peut être des ordinateurs, des téléviseurs, des caisses enregistreuses, n'importe quel matériel en fait qu'on peut fabriquer donc pouvoir donc non seulement servir l'État de Côte d'Ivoire, mais dans l'ensemble de la sous-région ouest-africaine. Et où est-ce que l'usine en question sera installée? Dans quelle région en Côte d'Ivoire exactement? L'usine, en fait, déjà, puisque en fait, les constructions ont démarré, nous avons encore 4 ou 5 mois pour que tous les travaux soient finis. L'usine est installée de moins dans la zone franche industrielle au Vitib, donc à Grand Bassam, donc à 15-20 km d'Abidjan, et donc avec toutes les infrastructures qu'il faut. Mais il faut comprendre que c'est un projet beaucoup plus large, ce n'est pas un projet d'usine, parce que vous savez, une usine, ça assemble seulement. Et donc c'est un projet d'école, usine, incubateur. L'école pour former, l'incubateur pour créer de nouveaux produits qui vont être transformés au niveau de l'usine. Donc, on va prototyper, donc on va travailler sur beaucoup d'éléments, pas uniquement des ordinateurs portables, mais des tablettes, des smartphones, mais aussi de créer des produits, des téléviseurs, avec cette particularité qu'on peut tropicaliser les équipements. Une grande vision donc, mais voilà, c'est ça. De là, qu'est-ce que vous visez exactement à travers ce projet? Alors, il faut d'abord, c'est d'avoir des matériels produits et à moins de coût pour la Côte d'Ivoire et pour la sous-région. Il faut dire également que l'État a mis un ensemble d'exonérations à disposition, les exonérations fiscales et douanières, donc les équipements qui sont importés, c'est-à-dire les matières premières qui sont importées sont exonérées de tout droit des taxes. Et l'État aussi a mis pour les ordinateurs en place un système d'exonération, notamment dans le cadre de projets Un citoyen, un ordinateur, sur lesquels nous sommes également partenaires. Donc ça permet vraiment aux citoyens d'avoir des ordinateurs à moins de coût. Par exemple, on a lancé un programme avec l'Agence nationale du service universel en Côte d'Ivoire qui permet de mettre à la disposition donc, des citoyens à partir de 100 000 francs CFA des ordinateurs. Et on a même lancé le principe qu'ils puissent payer à 100 francs par jour, donc pendant 3 ans. Donc ça permet vraiment que tout le monde ait l'ordinateur. Maintenant, qu'est-ce que l'État vise au-delà de la réduction de la fracture numérique? L'État souhaiterait dématérialiser un certain nombre de procédures administratives. Donc, par exemple, les gens peuvent avoir des pièces d'état civil à distance, des casiers judiciaires, un ensemble en fait d'éléments, les procédures administratives. On peut faire une demande au niveau de l'administration. Cela suppose donc que les citoyens aient accès au matériel. Et donc, dans la vision donc, du président Alassane Ouattara, c'est quelque chose qui est ancré, qui est mis en œuvre avec la Côte d'Ivoire. Et à combien est-ce qu'on estime le projet de façon globale? Le projet, aujourd'hui, en fait, le projet est d'environ 5 milliards, c'est-à-dire 1,4 milliard de francs CFA.
comment on appelle, l'État a mis au-delà des exonérations qu'on n'a pas évaluées, hein, des terres qu'on n'a pas évaluées et autres et tout, du point de vue en termes d'équipement, donc environ 1,4 milliard et le groupe Serco construit, non, le groupe Serco en fait construit l'infrastructure, l'État met les équipements, forme le personnel et nous allons co-gérer pendant les 10 ans. Est-ce qu'on peut dire là qu'il s'agit d'une première dans la région ouest-africaine? Oui, je crois bien que d'abord c'est la première zone franche en Afrique de l'Ouest qui est fonctionnelle, hein, qui marche. Et aujourd'hui, vous avez quand même dans la zone franche industrielle de la Côte d'Ivoire, en fait, les grosses structures comme Orange avec Data Center, vous avez beaucoup de structures. Donc, nous pensons que c'est vraiment la Côte d'Ivoire se positionne vraiment comme un hub technologique dans la sous-région. Alors, Alain Kapochichi, vous le disiez tout à l'heure, votre société a été sélectionnée suite à un appel d'offres. Oui. Sur quels critères? Voilà, donc en fait, la Côte d'Ivoire est consciente qu'on peut avoir un projet majeur, mais il faut également rechercher les partenaires techniques qui pourraient gérer. Donc, ça a été vraiment clair dans leur tête. Et contrairement à ce qui se fait dans beaucoup d'environnements, bon, les gens pourraient aller chercher leurs parents ou bien une structure débutante pour faire. La Côte d'Ivoire a voulu d'abord que les gens puissent avoir une expérience déjà avérée, une technicité aussi, et un ensemble de partenariats donc, qui permet en fait de pouvoir non seulement financer l'infrastructure, mais aussi d'exploiter de manière à ce qu'il y ait une rentabilité derrière. Donc je pense que le leadership aussi, ceux qui portent le projet, leur qualité à compter. Et nous, il se trouve que nous sommes en Côte d'Ivoire depuis un moment. C'est vrai à travers déjà l'école. Nous avons aussi une unité fonctionnelle du moins dans le VITIB. Donc, ça permet d'aller rapidement, au lieu donc d'avoir, si on était 32, une structure à positionner du moins sur le projet. Et à la fin, effectivement, nous sommes très heureux que nous ayons pu être sélectionnés. Maintenant, effectivement, c'est un challenge que nous allons relever. Je crois bien que le village des technologies de l'information et de la communication, qui est l'institution qui porte le crédit de l'État ivoirien, donc que l'État a fait au niveau donc, de Exim Bank, le VITIB, je crois, a un leader qui connaît bien les enjeux et qui nous a beaucoup soutenus pour que nous puissions arriver à ce niveau. Alors, vous êtes béninois, je tiens à le souligner, mais pourquoi alors investir dans un programme ivoirien? Parce que je suis africain. Et parce que je pense aussi que, vous savez, la Côte d'Ivoire, en fait, est la capitale économique de l'Afrique de l'Ouest. Quand je dis Abidjan, par exemple. Donc, et il faut aussi comprendre que tous les grandes structures technologiques sont installées en Côte d'Ivoire. Quand vous prenez Intel, vous prenez Microsoft, vous prenez toutes les structures, parce que au-delà du fait que la Côte d'Ivoire est déjà peut absorber, à créer un environnement des affaires très favorable, vous avez aussi tous les interlocuteurs importants donc, qui peuvent être sur place. Et aujourd'hui, avec les partenariats que nous avons tissés avec Intel, Microsoft et tout, en tant que même partenaire, nous pensons qu'ensemble, nous formons, stratégiquement, en fait, une association qui peut étonner l'Afrique. Alors, votre groupe et l'État ivoirien contribueront respectivement à hauteur de combien dans ce projet-là? En fait, l'État ivoirien intervient pour 20%. Je pense que... mais ce n'est pas si tant, en fait, c'est pas un partenariat. C'est un partenariat qui permet de partager le profit ensemble. Donc, c'est un investissement qui a été fait. Je ne vais pas vous donner les détails, en fait, de contrat, mais ce que je peux vous dire, c'est que il y a un partage de bénéfices, il y a aussi un loyer qui est lié à l'exploitation, en fait, de l'unité. Donc, ce n'est pas l'État, en même temps que ça permet de construire un projet majeur en Côte d'Ivoire. L'État également a des royalties, en tout cas le VITIB, qui porte le projet, en fait, a des royalties du moins qui sont payées. Donc, d'où l'intérêt. Et nous avons aussi, dans le cadre du projet École d'usine incubateur, nous faisons travailler les artisans au niveau local. Donc, je vous ai parlé, par exemple, de l'incubateur. Donc, dans l'incubateur, le principe, c'est que nous allons recruter des jeunes qui vont avoir des idées. Le principe également, c'est que nous allons travailler avec l'artisanat local
pour fabriquer par exemple des montres connectées, des masques qui parlent, quand ils ont des statuettes avec des caméras du moins. Donc vous avez beaucoup de projets qui seront lancés et qui vont permettre de positionner aussi le tourisme, parce que l'objectif c'est vraiment donc de dynamiser déjà le niveau technologie, mais aussi le niveau touristique. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a déjà une date butoir, une date fixée pour la mise en service justement de l'unité? Voilà. En fait, l'unité, la construction en fait est prévue pour être terminée autour du mois de décembre. Donc normalement, si tout va bien, nous devons procéder à l'inauguration donc des installations en janvier, février. Ça dépendra en fait du calendrier du chef de l'État ou bien des personnes en fait qui vont être impliquées dans l'inauguration. Mais je pense que c'est un projet important et qui va donner du visage à la Côte d'Ivoire émergente et au fait qu'en Afrique, on peut aussi produire localement des produits made in Côte d'Ivoire qui soient vraiment, véritablement utiles pour la sous-région. Alors, peut-être un mot de fin pour finir cet entretien? Mon mot de fin serait pour vous remercier. Je pense que l'objectif, ce qu'il faut qu'on commence en fait à dire aux Africains, c'est qu'il faut que nous cultivons donc l'esprit qui nous permet de consommer africain, parce que ça nous permettra, in fine, donc de donner plus d'emploi aux jeunes et de garder les ressources au niveau local. Donc je voudrais prier tout le monde donc de consommer les produits. Il y en a déjà qui sont produits aujourd'hui, mais on va monter véritablement à un niveau qui permet d'avoir des produits moins chers mais de bonne qualité. Alors, je tiens à le rappeler, Alain Kapochichi, vous êtes ici en tant que partenaire sur le projet d'agrandissement d'une unité d'assemblage d'ordinateurs en Côte d'Ivoire et sur un partenariat avec l'État ivoirien. Vous êtes également docteur en sciences de l'information et de la communication. Merci beaucoup d'avoir accepté d'échanger avec nous sur ce sujet. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour ce numéro de votre émission Entretien du jour sur SICA TV. On se dit à très bientôt.